Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. On est là à Barcelone pour le premier jour du salon et on va vous présenter toute la nouvelle gamme de produits que Nokia a annoncé hier, en commençant par le Nokia 8110. Alors un peu comme le Nokia 3310 l'année dernière, Nokia a fait revenir une vieille icône des années 90 et l'a remis au goût du jour, puisque ce 8110 que l'on a pu voir à l'époque dans le film Matrix est aujourd'hui un tout nouveau téléphone avec une compatibilité 4G, un écran couleur et plein de petites choses comme ça. Comme vous pouvez le voir, il a un design qui est inspiré de l'ancien, avec une courbe qui épouse parfaitement bien la courbe du visage, voilà. C'est un téléphone assez basique, hein, c'est pas un smartphone, qui a quelques applications à droite à gauche comme quelques jeux, un lecteur de musique ou des choses comme ça, mais c'est pas un smartphone sous Android, c'est un téléphone de base pour les gens qui ne veulent pas forcément avoir un smartphone et qui veulent avoir un petit téléphone détox. Mais c'est pas tout, Nokia a annoncé aussi 4 nouveaux smartphones. On passe maintenant au Nokia 1, qui est le premier téléphone de la marque qui tourne sous Android Oreo Go. C'est la version d'Android Oreo faite pour les smartphones avec des caractéristiques techniques modestes et qui occupe donc très peu de place sur la mémoire interne du téléphone. Donc on a un téléphone qui est en plastique puisqu'il est vendu assez peu cher, il est vendu 79 € dans mes souvenirs. Donc on a quelque chose d'assez basique mais qui est, ma foi, assez efficace. C'est un design plastique, c'est des grosses bordures autour de l'écran, mais Android tourne assez bien. On a 6 Go de libre sur une mémoire de 8 Go, ce qui est presque incroyable dans le monde mobile aujourd'hui. Et on a un téléphone qui tourne bien finalement, qui est vraiment un premier prix, vraiment quelque chose qui pour le prix est assez étonnant en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la montée de gamme? On a le nouveau Nokia 6 qui a à peu près le même design que le Nokia 6 de l'année dernière, c'est-à-dire une coque en métal unibody, c'est-à-dire fait d'un seul tenant, un écran 5,5 pouces, merci, 16/9 et toujours un Android pur puisque Nokia s'est engagé à suivre le programme Android One sur toute la gamme de smartphones, qui est la garantie que les téléphones recevront des mises à jour régulières de la part de Google et donc avoir un bon suivi logiciel. C'est peut-être notre coup de cœur sur cette nouvelle annonce. C'est un smartphone qui est extrêmement bien construit, qui dégage une solide impression de sérieux, qui a un Android pur, bref, qui pour 200 et quelques euros présente un bon rapport qualité-prix. On a le Nokia 7 Plus qui reprend quelques caractéristiques du Nokia 7 annoncé l'année dernière. C'est un écran mais qui fait quand même évoluer ça. C'est-à-dire on a un écran de 6 pouces qui est en format 18/9 cette fois-ci. C'est le premier téléphone de la marque en format 18/9. On est toujours sous Android Oreo. On a ici une coque qui est pas du métal mais qui est du plastique assez dense, puisque Nokia a voulu privilégier la charge sans fil sur ce téléphone-là. Bref, on a un téléphone qui est beaucoup plus en phase avec les attentes de design d'aujourd'hui, format 18/9, écran bord à bord et des choses comme ça, et qui essaie de trouver un équilibre entre rapport équipement-prix en fait. 16 millions de pixels à l'avant et 2 caméras avec des lentilles Zeiss à l'arrière, une caméra de 12 et une caméra de 13 qui est un téléobjectif. Et pour finir, le tout dernier téléphone de la gamme, c'est le Nokia 8 Sirocco, qui est effectivement une ressucée un peu du Nokia 8 de l'année dernière et qui est la proposition haut de gamme de Nokia cette année. On a un dos en verre assez élégant, un téléphone qui est relativement fin, un port USB-C qu'on voit ici, comme sur tous les autres téléphones de la marque. Un écran OLED de 5 et quelques pouces, je ne sais plus exactement. On a un Snapdragon 835 à l'intérieur, 4 Go de RAM, bref, c'est un téléphone qui met qui essaie d'avoir toutes les caractéristiques haut de gamme dans un corps assez sexy. Après, bon, c'est un peu un aimant à trace de doigts et on aurait aimé qu'il y ait un travail un peu plus prononcé sur l'optimisation de la face avant. Mais pour ceux qui recherchent un haut de gamme signé Nokia, c'est l'offre que le constructeur a cette année.